Alors, question. Ok. Après, ma préoccupation, ce n'est pas une question, mais je voulais défendre le fait qu'on ne devait pas adorer Jésus. C'était un peu ma préoccupation. Ok. Avant de commencer, pour que ça soit préoccupation, donne le verset qui dit de ne pas adorer Jésus et on va commencer. Le verset qui prouve que ce n'est pas Jésus qu'il faut adorer, c'est Jean 4, le verset 23. Lisons. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc selon ce verset, c'est l'affirmation de Jésus lui-même. L'affirmation de Jésus. Jésus dit à une Samaritaine, à vrai dit, les vrais adorateurs là, c'est le Père qui doivent adorer. Donc je considère que le culte là, ça ne revient pas à Jésus, mais ça revient à son Père. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est Jésus qui a parlé. Est-ce que tu lui as demandé de te présenter son Père? Parce que son Père dont il parle qu'il faut adorer là, si tu ne le connais pas et que tu penses que c'est combien, tu es maudit. Que tu penses que c'est baillé, tu es maudit. Donc il serait sage de demander à Jésus de présenter son Père là pour que ton adoration soit juste. Est-ce que tu as demandé à Jésus? Si oui, donne-nous la réponse qu'il t'a donnée. Okay, donc comme je l'ai dit, je suis venu pour qu'on prouve s'il faut adorer Jésus ou pas. Maintenant, si vous me donnez l'occasion d'apporter des détails, non. Je dis, est-ce que moi je t'ai dit que je suis contre ou pour? C'est Jésus qui a parlé ce qu'on vient de lire, non? Les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont adorer le Père en esprit et en... Maintenant, avant d'adorer le Père, il faut le connaître ou bien c'est pas juste. Je te pose la question, est-ce que tu as demandé à Jésus de te montrer son Père, de te présenter son Père avant que ton adoration soit juste? Ok, il faut lire Jean chapitre 8, verset 54. Vous pouvez lui donner une Bible pour qu'on parte vite? Non, j'ai une Bible ici. Fais sortir ta Bible. Fais sortir ta Bible. Donc, Jean 8, je lis ou il va lire? Faut lire. Donc, en Jean 8, verset 54, voilà ce qu'il a dit. Jésus répondit, si je me glorifie moi, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, vous les Juifs, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Je dis. Ok. Restez concentrés. Ok. La question qu'il a posée là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la question qu'il a posée demeure. Est-ce que tu as demandé à Jésus pour qu'il présente son Père afin que notre adoration soit parfaite? Donc je réponds, Jésus ne vit pas à ma présence actuellement, donc je ne vais pas lui poser la question. Moi c'est référé à ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai dit Jean 8, 54. Jésus précise, le Dieu que les Juifs adoraient là, c'est son Père. Et voilà ce que je suis en train de dire. Il dit, si je me glorifie moi, ma gloire n'est rien. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu, Dieu là, Jésus ne s'est pas glorifié lui-même. Il dit, lui, Jésus, s'il s'est glorifié en tant que Dieu, sa gloire n'est rien. Mais il précise, il dit, c'est mon Père qui me glorifie. Autrement dit, si je suis Dieu, c'est mon Père qui vous le dira. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui, dont vous dites qu'il est votre Dieu. Donc le Dieu des Juifs là,
c'est le Père de Jésus. Maintenant, son Père là, c'est qui? Est-ce que Jésus a présenté son Père? La question, le Dieu des Juifs là, c'est le Père de Jésus. Donc on n'adore pas Jésus. Qui est le Dieu des Juifs? Amen. Si tu ne sais pas, il faut être humble. Moi, je vais te montrer. Ok, donc je vous pose la question. Ici, vous êtes convaincu avec moi que le Dieu des Juifs, c'est le Père de Jésus. Donc, pour vous, là, le Père de Jésus, c'est qui? Donc, si je comprends bien, jusque-là, ton adoration n'a pas encore été sincère. Jusque-là, tu n'adores pas encore? Si, j'adore le Père de Jésus. Mais comment quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'adores? Parce que, alléluia, pour que ton adoration soit juste, Jésus a dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que toi où tu es là, tu es encore un faux adorateur. Parce que tu ne connais pas le Père. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, 3. Avant d'adorer, il faut le connaître d'abord. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Donc, ce qui doit les sauver là. Si toi, tu dois être sauvé, il faut d'abord connaître le Père de... Ou bien c'est pas ça? Mais les disciples, eux, l'ont connu. Ils ont connu le Père. Ils disent, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Les disciples connaissaient le Père. Mais toi, tu ne le connais pas et tu dis tu adores. Ça veut dire que tu es un fou adorateur. J'ai l'honneur de te présenter cet après-midi le Père du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va lire ensemble Jean 14. Puisque c'est Jésus et c'est de son Père qu'il est question, ni toi ni moi n'avions évoqué depuis notre existence l'histoire du Père de Jésus. C'est lui-même qui a évoqué le problème de son Père. Maintenant, il y a un disciple qui lui a posé la question. Lis la question. Jean 14, 6. Puis Jésus dit, lisez. Je suis le chemin. Jean chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut fermer la Bible pour suivre. Il faut écouter. Alors, c'est vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le Père qu'on doit adorer. Maintenant, si le Père nous a été présenté et que moi j'adore le Père, ton problème est où? Maintenant, un disciple va poser la question au Seigneur. Philippe lui dit. Seigneur. Seigneur. Montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ou bien c'est pas ça? C'est pas ce qui était demandé tout à l'heure là. Il y a un déjà qui a posé le problème. Et ça a été très bien répondu. Amen. La réponse. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répondit. Il y a si longtemps. Philippe, vous voulez voir qui? Monsieur. Oui. Philippe, vous voulez voir qui? Il voulait voir le Père. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Si. Il connaissait bien Jésus, non? Hein? Oui. Alors Philippe dit, Seigneur, montre le Père, cela nous suffit. Montre le Père, cela nous suffit. Jésus lui répondit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Il faut suivre. Il faut suivre. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ah, attends. Mais pourquoi Jésus lui dit ça? Philippe, vous connaissez Jésus déjà? Il est disciple même de Jésus. Il prêche même Jésus. Mais Jésus parle toujours de son Père. Et Philippe lui demande, montre-nous le vieux Père là. Voilà.
Et nous tous, s'il y a quelque chose, on va lui crier, on va lui parler aussi. Et Jésus se fâche. Il dit, toi aussi. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Attends. Le père là, il est où? Le père là, il est où? Parce qu'il y a quelqu'un qui répond ici là. Qui répond actuellement? Qui répond actuellement? Je te pose la question dans le test. C'est Philippe qui a répondu. Tu dis c'est Philippe qui a répondu. C'est quoi? Tu vas sortir. Il a dit. Tu vas sortir. Tu vas parler quoi? Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un après ce type-là? Tu vois? Non. Eh, monsieur, attendez. Nous n'organisons pas nos campagnes pour que vous venez raconter des bobas. Tu ne peux pas poser une question alors que tu as dit d'arrêter. Si tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit, c'est pas la peine de venir ici. Parce que ce que tu as là, ça t'empêche déjà d'écouter ce qu'on dit. Dans ce cas-là, crée ta tribune pour aller développer pour toi. J'ai bien dit, on va commencer. Je veux prouver qu'on n'adore pas Jésus. Donc si vous avez cité un verset que vous avez argumenté, vous me donnez la possibilité de dire ce verset-là, montre-nous que ce verset-là, voilà ce que ça signifie réellement. Maintenant, moi, je vous apporte des détails. C'est toi qui vas nous dire ce que ça signifie. Alors que toi-même, on t'a demandé tout à l'heure. On t'a demandé tout à l'heure qui est le Père de Jésus, tu es incapable de nous montrer. Le Dieu des Juifs, c'est le Père de Jésus. Au suivant. Au suivant. Alléluia. Abat les faux prophètes. Abat les témoins de Jéhovah. Les saints des derniers jours. Voyez-vous, quand on pose une question, ou bien on met test, un sujet de dissertation, il y a les mots-clés qu'on souligne. Et on demande la définition des mots. Dans la définition que tu vas donner là, tu ne dois plus utiliser le mot pour donner la définition. Tu mets juste, par exemple, mot-clé, chasse-le. Des mauvais esprits comme ça. Faut aller créer ton église. Bah, fille a eu un grand, va te mettre là-bas, les gens vont venir t'écouter. On n'a pas le temps d'écouter les gens comme ça là. Alors, dans notre texte ici, la mot-clé c'est Père de Jésus. Ça dit le groupe de mots qu'on doit expliquer, Père de Jésus. Donc on met Père de Jésus, définition. Dans la définition qu'on va donner là, on ne doit plus utiliser le Père de Jésus, c'est le Père de Jésus. Mais il faut donner maintenant la définition du Père de Jésus, en déclinant l'identité de celui qui est Père de Jésus. Et c'est ça le Seigneur est en train de faire ici. On lui pose la question, mais qui est ton Père dont tu parles? C'est Philippe qui pose la question. Comment Philippe encore va répondre à sa propre question? Oui, frère. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je suis avec vous. Il n'a pas dit le Père avec vous. Mais il dit je. Ça veut dire que le Père que Philippe cherche à connaître là, le Dieu des Juifs là, c'est lui que Jésus est en train de présenter. Amen. Oui, mais c'est pas ça. Celui que les Juifs adorent sans le connaître là, c'est lui que Jésus est en train de présenter. Amen. Et Jésus dit quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et que tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment tu montres le Père? Comment tu montres le Père? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Quand lui parlait tout à l'heure, il dit mon Père.
Comme s'il était là et puis Jésus montrait son doigt au ciel. Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Complément circonstanciel de lieu. C'est Jésus qui est le lieu où le Père habite. Quand on dit je suis tant, et puis tant et moi, et on ne voit rien que toi seul. Il y a combien de façons de dire que c'est lui qui est le Père? Mais il y a les gens qui sont nés pour aller en enfer, on ne peut rien pour eux. Il y a les gens qui sont nés pour être condamnés, on ne peut rien pour eux. À vous qui n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit que ça fatigue là, ce n'est pas votre faute. Ne nous en voulez pas aussi. C'est Dieu qui a bien renversé votre conscience. Alléluia.